les gars, les RDS sont là, c'est pas le problème. Nous, on parle pour nous, de notre peuple. Le prophète Eli Pada avait annoncé depuis 2022 ce qui se passerait en France aux élections présidentielles. Mais hélas, plusieurs l'ont insulté. On t'apporte, on t'apporte. C'était le plan de Dieu pour la France à cette dite élection présidentielle de 2022. Que la France s'apprête à voir une femme de sa tête. Je vois à la dernière minute comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel. Je répète, je vois comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel là-bas. Et merci pour ça. Le chamboulement que je suis en train de voir, les gens étaient décidés de porter quelqu'un d'autre. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement National. 13 600 pour Emmanuel Macron. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron dimanche dernier, plusieurs vidéos dénonçant une fraude électorale font des millions de vues sur TikTok. Et notamment cette vidéo inédite, deux journalistes de France 2 montrant le décompte des bureaux de vote en temps réel le soir du second tour. Mais quelque chose cloche. À 21h10, le compteur affiche 13 millions de voix pour Marine Le Pen. Et 2 heures plus tard, à 22h42, il en affiche 11 millions, soit 3 de moins pour la candidate. Ce que de nombreux comptes TikTok ont dénoncé comme, je cite, une fraude présidentielle. Dans le plan de Dieu, cette année 2022, une femme doit prendre les commandes de ce pays. Partagez les gars. Vous aurez donné de respirer. Vous avez mal compris le plan. Ça vous aura donné de respirer. Je m'adresse à la France. Apprêtez-vous à vivre le pire quinquennat de votre histoire. Ils sont déjà avec moi. Un quinquennat rempli de controverses. Un quinquennat rempli de sang et du sang des Français. Un système a été mis sur pied pour spolier les Français de leurs biens. Ça sera le quinquennat le plus troublant de votre histoire. Ce quinquennat sera entaché, je répète, de beaucoup de sang, de beaucoup de révoltes. Raffinerie, centrale nucléaire, RATP ou encore SNCF. Les appels à la grève pour une hausse des salaires se multiplient. Une note du renseignement territorial mentionnée par le Parisien alerte sur le risque de contagion du mouvement à d'autres branches professionnelles. La pénurie des carburants met le feu aux poudres dans tout le pays. Il y a la course avant l'arrêt des trains. La grève de la SNCF va débuter ce soir, 19h. Alors beaucoup de voyageurs se dépêchent pour ne pas se retrouver bloqués. 2 TER sur 10 et aucun intercité. Ce ne sera... Sous les catholiques. Attends, simple, tu dis quoi? Sous les catholiques. Voilà, j'ai toujours cru qu'il était musulman. Vous savez, comme c'est mon esclave là. Je savais pas. Je savais pas. C'est pour ça qu'il criait Amen, Amen. Écoutez, ça vient. Donc là, ils ont mis les prophéties de Partagez. Eli Pada. D'accord? Partagez. Okay. On va avancer un peu avec le prophète. On va avancer encore. Voilà, on va arriver ici. Ça va personne, donc il a fait comment? On est en introduction, on y va. Il y a pour un petit temps. Parce que les choses vont s'accélérer très vite. On est dans un climat insurrectionnel. C'est le constat d'un policier placé après le mouvement d'échaînement de violence qui a plongé pour la... Partagez les gars, partagez. En fait, c'est la prophétie. Là, ils avaient mis la prophétie de Eli Pada sur la France. Effectivement, la France envoie. Tout le monde demande la démission. Je vous informe même que tous les droits des Algériens en France ont été annulés par le RN à la députation. Et les macronistes n'étaient pas là. Ils ont tout annulé. C'est-à-dire que les droits de quoi, tout a été annulé. J'ai fait la vidéo, j'ai fait ça tout à l'heure. Vous allez écouter maintenant le message important. Ça, c'était l'introduction. Hein? Le message capital. Moi, je ne vais pas durer parce que je sors tout à l'heure. On va écouter 30 minutes. Et je vais vous partager ici. Depuis qu'Alassane Ouattara a organisé sa mascarade électorale. Je précise que c'est notre frère, Denis Pacheco, qui était en train de faire cette vidéo et son compte Facebook a été et YouTube a été bloqué. Nous travaillons de concert. Donc, puisque Denis Pacheco, c'est notre frère, et que ce qu'il demande, et nous demandons, on ne peut refuser, quel que soit l'heure et le temps. Voilà pourquoi, ici et maintenant, en exclusivité, voici la vidéo que le prophète Eli Pada veut parler, veut vous distiller. Et il parle avec beaucoup d'engagement spirituel, beaucoup de révélations, beaucoup de messages très forts pour votre peuple, pour notre peuple. On l'écoute ensemble. Il est 2h14 du matin. On écoute le prophète Eli Pada. Et je demande au bon Dieu d'inspirer et de vous donner, vous tous, la lumière, la clarté, l'attention d'écoute pour ne pas être distrait par les uns et les autres. Donc écoutez ici
ce message très, très important du prophète Eli Bada. Abonnez-vous au compte Sekou, s'il vous plaît. En fait, voilà, attendez. Voilà, 2 secondes, voilà. On va essayer d'écouter le prophète Eli Bada, ici, avec une vidéo que moi, monsieur de Paris, puisqu'il y a eu plusieurs vidéos qu'il fallait faire une compilation. Donc, je vais ici. Mes yeux, ton combat comment? Mes yeux comment? Me mettre ici mon application. C'est parti. Je vais le mettre en grand. Voilà. Permettez-moi. C'est voilà. Merci. Voilà. Je le mets en grand pour que vous le voyez très bien. Et que vous ne soyez pas dérangé. Avec un bon son. Voilà toutes les minutes. C'est parti. Le frappeur P52 sur le Paris. C'est parti. On y va. On va ici écouter le prophète Eli Bada. C'est parti. On va ici mettre bien pour que vous ne soyez pas distrait. Voilà. On y va. C'est parti. 1, 2, 3. Je répète, il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président. Ça a commencé, il faut C'est écouter. faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. François Gina. Il lui ment. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône, le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Saül, c'est dans le livre de David, dans la Bible. D'accord? Saül était déjà président quand Dieu envoyait lequel de ces prophètes-là aller oint David avec la corne et l'huile. Et il avait déjà dit à Saül que tu n'es plus le roi. Bon, Saül a pleuré. Je crois qu'il avait ajouté quelque temps sur Saül, mais pour finir, il savait qu'il n'était plus le roi. Voilà, c'est dans le livre de... C'est l'Ancien Testament, non? C'est l'ancien Samuel, le prophète Samuel, merci. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans quoi? C'est dans... Dites-moi les livres de l'Ancien Testament, ça se trouve. Dans Somme, non, c'est pas Somme. C'est dans... J'oubliais. Le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines. Dans le livre de quoi? Roi? Je sais pas moi. Un roi. Ça fait pas. Roi. Roi, dans le livre de roi, voilà. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui, le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. On t'apporte, s'il vous plaît. C'est sorti hier nuit. Pour ceux qui n'ont pas suivi, écoutez. Il n'y a aucune félicitation. Vous savez, il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand j'étais sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que... Pour les chrétiens, pour nous les chrétiens, bon, vous savez que moi, les histoires de religion, là, j'en parle pas trop. Ben, c'est écrit dans la Bible que la parole qu'il donne ne revient pas à lui tant qu'elle ne soit accomplie. Je répète, la parole, sa parole qui fait, c'est-à-dire sa prophétie, sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle ne soit accomplie. D'accord? Oui, c'est mon deuxième compte, Brice. Abonnez-vous, c'est mon deuxième compte. Sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle ne soit accomplie. Je répète, sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle ne soit accomplie. Voilà. Je sais pas si c'est dans le Coran. Voilà, c'est maintenant, c'est bientôt, je vais lire le Coran parce que vous le savez, c'est très. Voilà. Donc, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait effet, sans qu'elle ne soit accomplie, sans avoir fait effet. Donc, c'est ce qu'ils ont te dire là. Pour ceux qui ne comprennent pas. J'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et tu m'avais fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement. Ésaïe 55, verset 10. Merci. Merci, Brice. À 4 degrés. Je reprends. La prophétie à 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Vous savez dit quoi? C'est Dieu qui a décidé et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. On a signalé, tapoté, on a signalé. On a signalé là. Et donc moi je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent, lui mentent.
Dieu avec toi. Ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Oui, c'est mon compte Sekou qui est en activé à côté. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée d'après eux élection pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Exactement. Ouais. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Partagez vous tous. Ouais. Donc, essuyez vos larmes, voyez. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Je voudrais vous dire merci pour votre Bon, c'est pas que les Ivoiriens qui le parce que disent. quand vous sentez que tout est mis en œuvre pour m'atteindre émotionnellement, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi, je ne comprends pas. Il est quand même, il fait tard. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il fait tard. Vous avez une prophétie qui est en direct. Le prophète Eli Pada est en train de vous parler. Partagez la vidéo. Mettez le cœur au maximum. Mettez le cœur. C'est pas normal. Il y en a qui dorment. Mettez dans l'inbox. Partagez au maximum. Voilà. Je vous le demande. Avec gravité. Moi, je prends les gens avec moi. Moi, j'ai déjà écouté la prophétie. J'ai écouté. Et moi, je partage avec vous. Je vous demande de partager. Je partage avec vous la prophétie. Je partage avec vous. Dieu a inspiré ce monsieur. Donc, également, vous, rentrez dans la danse. Partagez avec votre niveau. Ne soyez pas les fainéants de la prophétie. Vous qui croyez à la parole également, partagez. Voilà. Vous voyez que je suis debout là. Je suis debout. Ah oui. Je suis debout là. Et je vous parle. Et je ne peux pas assis, hein, ouais. Je ne suis pas assis, je suis debout. Et je vous parle. Parce que moi, je crois en cela. La vidéo est signalée, donc il faut partager également. C'est pour ça également. On a 3000 personnes déjà connectées à 2h du matin. Pardon. À 2h du matin, c'est bon. Mais par contre, il faut partager pour que demain, en journée, les gens puissent écouter également le message fort et puissant du prophète Eli Pada. C'est important. Partagez les gars. On va l'écouter. Donc si je ne vais plus m'arrêter, au fur et à mesure, vous mettez des cœurs, vous partagez, je ne vais plus m'arrêter. Donc je vais retourner un petit peu et vous allez continuer. Merci. On y va, c'est parti. Verbalement et tout, vous vous levez comme un seul homme. Arrête ça. Vous prenez ma défense que je Je manque de ta personne. c'est une preuve d'amour. Tu n'es pas au courant, Nina. Oh, Rob, tu n'es pas au courant. Je n'ai pas. Je me suis réveillée le matin, j'ai rien. C'est la nuit, hein. Quand j'ai fait... Rob, j'ai fait ça. Arrête de crier sur les enfants. C'est la nuit tard. Quand j'étais en live, il est descendu. Il a dit, mais c'est très urgent. On m'a dit, c'est sur Facebook, il est en live. Je suis parti, il était 2h, 3 heures de chez moi. Donc, 4 5 heures. Coucou, Oprah, viens. Donc, 4 5 heures de chez vous. Oui. Parce que c'est Johnny qui devait passer le message. Mais comme les comptes de Johnny ont sauté, donc c'est lui qui a fait passer le message. Il y a beaucoup d'amens. Nina, écoute, Nina, tu vas provoquer ça. Tu nous as lancé balle perdue. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? On a fait quoi pour mériter ça? Parce qu'il nous a insultés là-bas là. Je te dis, il nous a lavé quand même, j'ai rien. On m'a partagé ça, j'ai mis, je vois, il a été m'insulter. Il a pris d'autres côtés, je vais l'entendre, j'ai ri. J'ai tenté d'ouvrir le live, on a ri, on a écouté après c'est pour nous, qu'on aurait hein, il a coupé. Donc on va écouter un peu le message du prophète Élie, parce qu'il a pardonné même à ceux qui l'ont nargué. Franchement, il a été très sage. C'est ce qui a fait même que je dis, je vais vous faire passer. Il a dit aussi, de gêner aujourd'hui. Bon, pour ceux qui sont pas, bon, j'ai pas vite, mais j'avais dit que j'allais m'élever vite parce qu'après ça, j'ai fait des vidéos qu'à 5 heures. J'avais dit j'allais mettre ça très tôt pour ceux qui sont en retard, qui n'ont pas écouté, vont suivre la procédure. D'accord? Moi, déjà, chaque 1er novembre, je gêne pour toute ma famille parce que ma famille a eu que des malheurs dans ce mois. Moi, je n'ai rien suivi dès j'ai fini de manger. Que Dieu me pour ceux qui n'ont pardonne. pas suivi, il est 13 heures, vous pouvez suivre les autres si vous pouvez. Le jeûne, c'est jusqu'à 18 heures et il a donné même des heures pour prier. D'accord? Parce qu'il a dit dans le spirituel, il y a déjà la délivrance. Donc, il faudrait que ce soit maintenant physique. Pour ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre. On va écouter un peu. Et puis après, on va décortiquer ça. Effectible. Que le Dieu que je sers, Amen. devant qui je souffle, et je bois cette coupe, depuis 2 ans se souvienne de vous. Parfait. Oh, ce que je Parfait. dis de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère. Amen. Amen. Oh, c'est que le Dieu que je sers, Amen. devant qui je souffle, et je bois cette coupe, depuis 2 ans se souvienne de vous.
Amen. Amen. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que La mine derrière là, c'est sous les... n'est pas celui. Mais c'est qu'on écrit Amen qui dit aux hommes de dire Amen. Il est très bien. Ahmed de Souleye là. Aïe, tu as dit c'est lui qui fait la tradition. Hein? La tradition. Dans les églises, il y a des personnes qui ont les micros à côté des pasteurs qui traduisent là. Ouais, Souleye, c'était ça, il faisait hier. Eh, j'ai ri, ma personne, c'est pas possible. Ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Vraiment. Un frère, c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui... Souleye, on dit, il n'est pas musulman, il est catholique. On dit Souleye est catholique. Il est catholique, hein, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. C'est aujourd'hui même, j'ai appris ça. C'est John qui est musulman. Souleye est chrétien catholique. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui, que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays, où je suis loin de mon foyer, de ma maison, loin de mes enfants. 2 ans, sans les voir, c'est pas facile. Il m'a fait pitié là. 2 ans où Il m'a fait pitié. je ne connais pas de loisir. Mon seul loisir, c'est la prière. La prière, rien que la prière. Et je ne m'en plains pas, je bénis le Seigneur parce que c'est ma coupe. Je la bois avec amour. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Et je vous dis merci pour votre soutien. Merci parce que quand vous sentez que des pics, des attaques viennent de partout, je n'ai pas besoin de me défendre. Parce que vous savez reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est vous, au-dedans de vous, qui ressentez la voix du Seigneur et qui parlez en ma faveur. Quand il m'a parlé de son exil, Mais je voudrais vous dire, il m'a fait penser au prophète Élie qui est dans la Bible. sachez aussi raison garder en me défendant. Parce que personne n'a la science de la vérité. Ouais. Personne. Tous ceux qui se croient sages, en réalité, n'ont qu'une fine partie de la sagesse. Personne n'a la sagesse infuse. Il n'y a que notre Dieu qui est sage. Et donc, vous, même quand vous abordez certains sujets, faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper. Ouais. Des hommes peuvent mal juger. Des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Alléluia. Oui. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre. Amen. 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 Il n'y a pas une seule S de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui va pas se passer. Amen. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Vous savez, dans tout le message que le prophète a passé, ce qui m'a plus impressionné, c'était Souleye. C'était Souleye. Vous voyez comme il crie son Amen avec tout. Il croit en cette prophétie au fait. C'était Souleye au fait. C'est Souleye qui a fait. Il était à plus de 4000 personnes qui étaient connectées à 2 h du matin. Heure de Ouaga. Imaginez 4 h, 5 h moins en France. Il y avait du monde. Oui. Parfait! Il y avait combien de personnes sur le live, au fait, à 1 h du matin? Il était 4 h, 5 h sur je crois que c'était Il était 4 h ici. Moi, j'ai vu en live. Il y avait plus de 4000 personnes. 3000 personnes. Ah ouais, quand même. Parfait! C'est que les gens sont anxieux sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, les gens ne dorment pas. Hein. Viens. C'est ainsi là, vraiment. Hein. Famille, on tapote hein, jusqu'à ce que Tania revienne. On tapote, partagez le live. Ça a du mal à monter là. Prenez les cœurs orange, tapotez, partagez, s'il vous plaît, les gars. On n'a pas besoin de vous dire. On tapote, on partage. S'il vous plaît.
On tapote, on tapote, on tapote. Allons-y rapidement à 50K pour faire monter le live. S'il vous plaît, famille, jouez rôle. Prenez le cœur du jour, là, Orange, ça sécurise le live aussi. On tapote, on partage. Oui, Ategban, comment tu vas? Soyez tous salués. En tout cas, Oprah, Ati, tous mes respects à vous toutes. Faut saluer. Ache, bisous, ma chérie. Bonjour Nina, Tapoter, bonjour Oprah, tapoter. Soit saluer l'Amazon. Tapoter, sécuriser les lives, s'il vous plaît, parce qu'on est très signalé dans tous les lives. Famille, c'est un devoir patriotique, s'il vous plaît. Tapotez à fond, prenez le cœur. Tapotez, partagez. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend. Waouh. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse de Simon Naivé. Je prie Dieu, que Dieu dans sa bonté l'aide à se relever de là. Je prie Dieu, qu'elle trouve la force d'entrer devant son Dieu, de se repentir et d'avoir la force. Un jour de dire prophète, pardonne-moi. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux, ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé. Tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens pour de grands fraudeurs pour préparer tout leur mascarade. Ils ont complètement été désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas s'il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Il est où? Vous avez de ces nouvelles? Je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Dieu d'Eli Pada. Ce combat que vous cherchez à mener, pas des rituels, pas des sacrifices humains, là, c'est zéro. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester dans le calme. Je voulais même pas être vu jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit ça. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu, tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre, des gens vont crier dans les quartiers, des gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous ne savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve. Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous là. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché. Parce que cet homme est propre. Mais, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire cet homme, en lui, je vois de la foi. Le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez, c'est quelle force vous avez pour délivrer la nation? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand son esprit est dans quelque chose et au devant de quelque chose, c'est là que tout s'accomplit. Vous comprenez? Vous comprenez? Samson n'avait pas d'arme. Ce n'était pas un géant comme Goliath. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il composait avec l'esprit de Dieu, il pouvait être capable de détruire 1000. Avec une mâchoire d'âme. Aussi longtemps que vous allez marcher, je parle de vous l'opposition, aussi longtemps que Ivoirien, aussi longtemps que vous allez entreprendre quoi que ce soit en nous mettant Dieu, en comptant sur vos forces, ça va se solder tout le temps par des échecs puissants. Dans l'ancien temps, tout ce que Israël voulait faire, Israël interrogeait toujours le Seigneur. Il consultait toujours les prophètes. Israël allait vers les prophètes et demandait,
Partagez, partagez les gars, partagez. Nina, c'est pas ce que je disais hier sur ton panel. Exactement. Dire que Dieu va nous aider ne veut pas dire qu'on va s'asseoir à la maison. Il a dit avant d'aller, prier. Et Dieu va agir. Je répète, il a dit avant d'aller, marcher, livrer bataille, prier. Et Dieu va agir. Il n'a pas dit de s'asseoir à la maison pour que Dieu aille agir. C'est pas ce qu'il a dit hier dans ton panel. C'est ce qu'il est en train de dire. Mettez Dieu là-dedans. Avant d'aller dans les manifestations, dans les marches, priez Dieu et il va agir. Il n'a pas dit de vous asseoir à la maison et d'attendre que lui aille marcher pour vous. C'est ce que je disais hier. Effectivement. On écoute encore. C'est pas Dieu qui va vous donner la liberté. Vous n'êtes pas les autres nations. Vous êtes une race choisie, une nation choisie, un peuple acquis. Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur ton sol, pour te donner la délivrance. Mais cette délivrance doit se faire avec lui. C'est pourquoi, avant toute initiative que vous voulez entreprendre, priez d'abord, recommandez ça au Seigneur. Et le Seigneur marchera devant vous dans le feu dévorant. Mais si, par orgueil, vous faites les choses en omettant le Seigneur, et si dans votre propos, vous voulez faire croire que Dieu n'a aucune place dedans, mais vous allez toujours vous retrouver désabusé. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Oui. Le Seigneur a déjà donné à la Côte d'Ivoire sa délivrance. Amen. Tous les jeunes que je vous ai dit, à partir du 1er novembre, tout le monde, et je vous dis dès maintenant, écrivez sur vos pages pour que vos abonnés aussi le voient. 1er novembre, jeûne national pour toute la Côte d'Ivoire, pour que la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui a été spirituelle, soit maintenant physique, que nos yeux voient. Amen. C'est tout. Et priez pendant ce moment. Mon boss, c'est comme ça les textes étaient hier. Amen là. Que je vous ai dit. Faites confiance en Dieu. Et faites confiance en celui par qui Jeune. Dieu vous donne ses instructions. C'est samedi. Écoutez-moi seulement. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Vous comprenez? Donc Dieu et toi, vous n'avez pas la même appréciation. Vous n'avez pas la même façon d'apprécier les choses. Donc ce que toi, tes yeux appellent élection, ce que toi, tu crois être élection, la Bible dit la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse. Oui. Et la folie de Dieu ne peut être comprise par l'homme animal, par l'homme charnel. Vous comprenez? Quand Dieu se retire de quelqu'un, Dieu met sur lui un esprit de confusion. Regardez ce régime. Vous allez voir qu'il ne faut que de confusion en confusion. Dieu a mis sur eux un esprit de confusion. Et le jour où le pauvre monsieur qui devait lire les résultats provisoires de la CEI était en direct sur la chaîne nationale, un esprit de confusion était sur cet homme. Il lisait des résultats, des chiffres qui, vous-même vous voyez, c'est un esprit de confusion. Le même esprit de confusion que Dieu avait mis sur Saül. Pour le tourmenter avant son jugement. C'est dans cet esprit de confusion ils sont. Là, tous leurs prophètes qui leur parlent là, leur prophétisent que du mensonge, ils ne savent pas. Partagez, partagez. Ils ne font que de confusion en confusion. Frère, je voudrais dire à tous ceux qui se sont moqués parce qu'ayant eu une compréhension erronée de la prophétie, repentez-vous pour toutes les injures que vous m'avez faites, toutes les moqueries que vous m'avez faites. Je vous pardonne pour ça. J'ai prié pour vous. J'ai pleuré devant le Seigneur vous demandant de vous pardonner. J'ai dit Seigneur, pardonne-leur. Parce que Dieu me disait, Élie, tous ceux qui ont fait ça se sont rendus coupables des jugements. Je vais les frapper tous. J'ai dit Seigneur, j'étais devant lui, j'ai pleuré pour vous. J'ai dit Seigneur, pardonne-leur. La Côte d'Ivoire joue avec les choses sacrées. La Côte d'Ivoire est un peuple, le peuple ivoirien est un peuple insouciant, est un peuple blagueur. Ils jouent sur tout. Ils prennent tout à la légère. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. C'est à cause de la façon ce peuple-là est là. Que tu nous as imposé ce régime-là. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à certains se sont permis même de mimer de parler en langue. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? C'est trop grave. Ça, la partie là, c'était trop grave. Vous savez ce que ça veut dire? La Bible dit, ton péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. J'ai pitié pour tous ceux qui ont mimé ça, qui ont moqué, qui ont dit n'importe quoi. Mais comme Dieu est miséricordieux, je sens que vous dites j'ai prié pour vous. Et mon cœur est encore plus débordant d'amour pour vous. Non, je ne vous en veux pas. Mais je vous donne une porte de sortie que le Seigneur m'a proposée pour vous. Repentez-vous. Allez effacer les postes
injurieux, les posts blasphématoires que vous avez faits, les vidéos que vous avez faites, effacez immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et quand vous finissez d'effacer, vous vous mettez à genoux, vous vous répentez et demandez pardon au Seigneur. Troisième, quand vous finissez de faire ça, vous tous qui avez fait des posts publics, vous revenez faire un post public d'excuses. C'est à cette condition que le Seigneur va vous faire grâce. Le jugement que j'ai vu ne va pas vous arriver parce que j'ai prié pour vous. Tu vas te lever et puis écrire sur ta page, mettre la photo d'un homme de Dieu et puis dire, faux prophète. La Bible dit, on reconnaîtra dans le temps, et machin, etc. et autres. Tu es sérieux là? Moi, Eli Bada, faux prophète, tu sais à quel Dieu tu t'es rempli? La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Tu sais ce que tu as créé. Exactement. Et tu vas créer dans ta maison, dans tes enfants, dans ta descendance. Sais-tu pourquoi le rasoir ne passe pas sur ma tête, ni dans ma barbe? As-tu bien réfléchi au poste que tu as fait, à la vidéo que tu as produite? Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Quand on ne comprend pas le ministère de quelqu'un, la compréhension, toi, d'une élection et la compréhension de Dieu d'une élection, c'est pas pareil. Alors, répands-toi, supprime ce que tu as fait, répands-toi, humilie-toi, et puis fais un poste de façon publique comme tu l'as fait, pour demander pardon. Le glaive du Seigneur va se retourner de toi. Parce qu'il se trouve que c'est ainsi. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même, cette honte et cette triste fin politique à sa servante Simone et Yves Gabo, qu'il m'a fait sortir à, je crois, 3 ou 4 jours pour dire à ma servante de se retirer de ça, parce que ceux qu'elle accompagne dans cette mascarade. T'es concentré comme ça là. Vous avez pensé que j'avais quelque chose contre sa servante. Je n'ai rien contre elle. C'est une femme que j'aime beaucoup. Partagez les gars. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et elle sait, je sais que l'Esprit de Dieu lui rend témoignage que je l'aime beaucoup. Elle le sait. Mon problème aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'être un prophète de la vérité, un prophète vrai. Écoutez, vous qui m'avez insulté pour Marc Goumen là. Écoutez, c'est bien, il parle. Pas de Marc Goumen. J'ai décidé de ne pas me mêler aux affinités pour pouvoir être objectif quand je reçois la pensée du Seigneur. Et donc c'est ce qui me vaut ce que ça me vaut. Mais cette femme sait, par l'Esprit de Dieu, que je l'aime. Aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est fait, je sais, l'Esprit de Dieu me le dit. Où elle est en ce moment assise, couchée, je sais qu'au plus profond d'elle, elle regrette ce qui s'est passé là. Partagez. Cette élection à laquelle elle s'est associée. Mais parce que des gens lui ont menti, on lui a prophétisé des choses qui ne sont pas vraies. On lui a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Ah, c'est la partie là. Quand un homme ne s'aligne pas là où les autres s'alignent, on le traite de faux. On le traite d'écrit. On dit il travaille pour la sorte d'un parti politique. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je vous regarde dans les yeux et puis je le dis. Je ne travaille pour aucun parti politique. Et il n'y a même pas un parti politique qui peut se vanter de dire que je travaille pour lui. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je suis Eli Bada, serviteur du Dieu très haut. L'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne travaille pour aucun parti politique. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas un parti politique qui me dit de venir prophétiser et puis je prophétise
diantre. Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur m'avait donné le message de sa servante, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer d'utiliser un autre canal pour voir comment lui donner son message sans que cela soit à la place publique? Il m'a dit, Élie, non. Pourquoi? Parce que déjà, des gens sont allés séduire ma servante pour la pousser à militer en s'associant à cette mascarade. Donc, je te fais sortir publiquement pour que tu lui dises qu'elle ne se mette pas sur mon chemin. Parce que ceux-là, je les ai cochés pour les juger. Et tous ceux qui s'associent à eux, je vais les juger. Parce que elle va penser qu'il va sortir de mes mains, je vais les juger. Je vais les juger. Donc, va et dis à ma servante que moi, son Dieu, je ne l'ai pas envoyé dans ce qu'elle est en train de bâtir faire là. Je ne lui suis pas. C'est ce que j'ai dit. Monsieur, vous savez si ça m'a donné raison ou pas? C'est une grande dame politique respectée de notre pays qui a souffert et bu toutes sortes de coupes de souffrance pour cette nation. Aujourd'hui, regardez comment elle est moquée, traînée dans la boue. Traînée dans la boue. On l'appelle maintenant fille spirituelle de quoi, je sais pas moi, de Kakapé. Ah, moi, elle dit c'est Marc Goumède. Guys, il va la seule. Ah, il y a plus quelqu'un la seule, peut-être c'est bon mon nom, sale. Cette femme pour qui le Seigneur avait dit, elle est ma servante. Et pour qui le Seigneur avait dit à l'ancien chef d'État, toi, ne l'humilie pas. Aujourd'hui, regardez, elle-même, elle s'est livrée à la petite populaire. Elle-même, elle a fait descendre sa cote de popularité. C'est pas ce que j'ai dit. Elle est en train de se sortir du cœur des Ivoiriens. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu voyait. Et Dieu ne voulait pas qu'elle s'associe à ça. C'est pourquoi il m'a dit de sortir. Malheureusement, elle n'a pas entendu ma voix. Moi qu'on traite aujourd'hui de faux prophètes. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé, je n'en veux à personne. Et donc, je ne veux pas que vous, également, vous envoyiez à quelqu'un. Je ne veux pas que vous envoyiez à quelqu'un. Sachez raison garder. Ayez de la mesure dans vos propos. Ayez de la mesure dans vos propos. Il y a eu quoi et puis mon restreint encore. TikTok, mais c'est pas possible. C'est le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'est Dieu qui m'a dit ça. Ouais. C'est à lui que je recommande mon sort. J'ai jamais répondu à aucune attaque. J'ai jamais répondu à aucune provocation. J'ai jamais répondu à des allusions faites à ma personne. Vous m'avez jamais vu répondre à quelqu'un. Si aujourd'hui je vous dis de produire une seule vidéo où vous m'avez vu répondre une seule fois à quelqu'un, ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Et les coups, je sais en donner, je sais me défendre. Mais je ne suis plus cet homme-là. Je suis mort au pied du Seigneur. Et tout ce que je veux, c'est que lui vive par ma vie. Qu'il vive à travers moi. Donc je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Mon Seigneur Jésus a essuyé toute la méchanceté des pharisiens de son époque. Tous les propos des sadducéens de son époque. Ceux qui pensaient connaître la loi. Ceux qui pensaient être les garants, les gardiens et les docteurs de la loi. Vous savez, de nos jours, on a des pharisiens modernes qui pensent que tout ce qui vient d'eux, c'est ce qui est vérité absolue. Et ce qui vient des autres n'est pas la vérité absolue du moment où ce n'est pas venu d'eux. Donc, si mon roi, qui lui était le bois vert, a vécu ça, à plus forte raison, moi, le bois sec, qui ne vit que pour lui ressembler, qui ne vit que pour faire sa volonté. Donc, sachez que dans mon cœur, il n'y a que de l'amour pour tout le monde. Et même les personnes contre lesquelles Dieu me dit de prophétiser, mon cœur est débordant d'amour pour eux. Et c'est parce que je les aime que je prophétise pour dire ce que Dieu me dit. Je vous donne un exemple. Qui a dit que il y aura un conflit entre le nord, c'est-à-dire la frontière du nord de la Côte d'Ivoire? Qui? Partagez. C'est Élie Pada. Élie Pada, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pourquoi ils ont fait fermer toutes les frontières du nord. Partagez. Toutes les frontières du nord. Ouais. C'est sur la prophétie de qui? Élie Pada. Ils ont fait ça. Ouais. Élie Pada. Élie Pada qui combattent aujourd'hui. Élie Pada qu'on dit... Oui, ils ont dit dans combien de minutes ils vont ramener. Mais je rentre Dans sur 6 Seigneur, minutes. je bénis le Dieu tout Dans 6 puissant qui minutes. m'a appelé. C'est lui seul qui défendra ma cause. Alors, sachez que j'ai un défenseur qui est aguerri. Donc, c'est à lui que je remets mon sort. Il sait me défendre. Pendant 2 ans, il m'a gardé. Il a été fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Il sait me garder.
Pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup perdu. 2 ans sans prêcher. Soul est inspiré. Yeah. 2 ans sans voir mes enfants. 2 ans sans voir mon peuple. Et à regarder aussi le culte sur YouTube. Et voir toute la tristesse que je vois dans le visage de mon peuple. Et voyant l'église se diminuant de jour en jour. Et voyant les larmes de mon peuple. C'est pas facile, mais le Seigneur me fortifie. C'est ma coupe que je la bois. Ouais. Je pouvais rester dans mon église, faire allégeance au régime qui est là, comme tout le monde. Et puis moi aussi, me la couler tous tranquillement à Abidjan. Donc ils lui ont proposé ça. Parce qu'un homme de Dieu, il est du côté de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas du côté des rois. Il n'est pas du côté des palais. Un homme de Dieu est du côté de Dieu. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. Je suis serviteur du Dieu très haut. C'est lui que je sers. Je ne sers aucun roi. Je ne sers aucun roi. Je suis soumis au roi, aux autorités et tout. Mais soumis premièrement et principalement à celui qui m'a appelé. Celui qui a le pouvoir de tuer mon âme et non ma chair. C'est à lui que je suis soumis. Et donc, vous devez comprendre simplement que je peux faire comme les autres. Je peux faire comme les autres. Bien aimé, quand vous ferez cela, vous allez voir. Je ne veux pas donner d'indice ici. Je ne veux plus donner d'indice. C'est pourquoi depuis que je parle, je n'ai pas donné d'indice. Je n'ai jamais vu donner d'indice. Je vais me taire. De manger normalement. Maintenant, voici les heures de prière. On va écouter les heures de prière, puis on va couper. 17h et de minuit à 2h du matin pour ceux qui vont au travail Aujourd'hui. le lendemain et pour vous qui n'allez pas au travail de minuit à 3h. Invoquez le règne de Dieu dans votre vie. Invoquez le règne de Dieu dans vos familles. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Aujourd'hui. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Ordonnez que le règne de Dieu descende. Dis Seigneur, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout blasphème que nous avons dit contre les hommes de Dieu, tout jugement que nous avons apporté contre les hommes de Dieu. Seigneur, tout ce qui a fait fuir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans notre nation. Maintenant, nous appelons le règne de Dieu, que le règne des ténèbres, le règne des satanistes, des buffets de sang, des vampires libère notre nation. Père, que ton règne vienne, bien aimé, écoutez ce que je vous dis. Nous avons la victoire. Vous allez la voir. Dieu vous prépare la meilleure surprise de votre vie. Souffrez que je ne vous dise pas. Je ne vous en dise pas plus. C'est les plus loin. C'est les plus loin. Écoutez-moi. C'est les plus loin. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Amen. À tous les hommes de Dieu. Dieu m'a parlé d'un grand mouvement de réveil qui va venir en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, en ce moment, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont devant sa face. Là, il parle des serviteurs de Dieu. Et puis, il va terminer. En gros, il a expliqué, il a parlé de Simone. Il a parlé là, il parle des serviteurs de Dieu. Hein. Bon, avec tout ce qui s'est passé là. Moi, mais il y a des serviteurs que je ne connaissais pas, que j'ai vu sortir là. C'est tous ceux qu'on reposait à Mandel Sanogo là. Ah! Bon, mais j'ai demandé, ils sont quittés où? Ouais, j'étais choqué. Ouais, ces deux, il va parler, il va dire, voilà. Ces deux pour conclure. Donc, en gros, il a demandé un jeune aujourd'hui, hein, le premier. Voilà. Nina. Oprah, Mère Divine, tout le monde, bonne arrivée, tout le monde. Bon, Nina. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Moi, depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, bonjour encore à tous et à ceux qui viennent d'arriver. Donc, il y a tant d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire et Makosso fait ses blasphèmes, ce qu'il fait là, et il n'y a personne qui condamne. C'est-à-dire, quand Makosso, lui, prétend être le président des pasteurs évangélistes. Il est trop loin. Il y a autant d'hommes de Dieu, puis quand Élie Pada était traqué, on le cherchait, personne n'est sorti dénoncer. C'est ça. Il n'y a pas seulement que lui, il y a l'autre aussi pasteur là. Lui aussi, il est bon. Hein. Celui, il y a un moment qui disait que Tina d'ailleurs fait des choses, si elle voulait qu'il ressuscite. Ah, le ressusciter. Oui, lui aussi, il a fait des sorties. Hein. Oui, lui, il a fait des sorties même avant les élections qui sont très pertinentes. Lui aussi là. Ils ont manger la banane là, c'est là ça. Voilà. Lui aussi là, ils l'ont jeté en prison. Il y avait tant d'hommes de Dieu dans ce pays-là et puis il n'y a personne qui s'est levé pour condamner. Ah ouais, je suis choquée. Non, Élie Pada, je dépose, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Parce que si un homme de Dieu suscite autant d'excitation
parmi les prophètes et les hommes de Dieu, évangélistes, hein, je précise, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu l'église catholique. Je peux me tromper, d'accord? Parce que je ne suis pas partout, d'accord? Donc, si il suscite autant d'émotions, d'accord, dans l'église évangéliste de Côte d'Ivoire, c'est que vraiment c'est un prophète choisi de Dieu. Voilà, c'est un prophète. La prophétie est là. On dit qu'elle s'accomplira certainement. C'est le temps pour que la prophétie s'accomplisse là, qui n'est pas encore définie. Mais pour ceux qui croient, faut garder la foi. C'est tout ce que je peux dire. Garder la foi en Dieu. Et puis, vous savez, on dit Israël est le peuple choisi par Dieu. Mais quand Israël allait en bataille, Dieu leur faisait des révélations. Quand vous allez partir là, vous allez gagner la bataille. Lancez-vous. Mais quand Dieu donne la prophétie, le peuple d'Israël ne s'asseyait pas. Hein? Ah non. Ils partaient au front. Ils partaient au combat. C'est vrai qu'il y avait des pertes parmi eux. Mais à la fin des combats, ils étaient toujours victorieux. Voilà, c'est ça notre sacerdoce, c'est ça aussi, comment on appelle ça, le schéma de notre combat. Nous avons déjà la victoire. Allons-y sur le terrain et vous allez voir que Dieu étant avec nous, nous allons remporter la victoire. Personne ne viendra mettre la force, le courage que, comment on appelle ça, qui annonce cette victoire-là est en nous. Voilà, c'est nous. L'Esprit Saint là, l'Éternel des armées là, dont on parle là, c'est en nous. C'est nous qui devons mener la bataille. Et l'Esprit nous accompagne et c'est comme ça qu'on va gagner la bataille. Mais c'est pas un esprit qui descendra du ciel pour venir, c'est nous. Merci, comment on appelle ça? Oprah, si tu veux prendre la parole, j'ai fini. Oui, il y a Atché qui avait une motion. Je ne sais pas si tu fais ta motion avant que je prenne la parole. Atché. Et je voulais juste dire à Nina que l'Israël, donc on dit là, l'Israël c'est l'Afrique, c'est pas l'Israël le pays que les Blancs ont baptisé. Hein. Donc il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce que l'or et le diamant n'atterrissent jamais dans le sous-sol africain. Il faut qu'on comprenne cela. Notre foi là, elle vient de quelque part. Oprah, vas-y. D'accord, merci. Bonjour à tous. S'il vous plaît, famille, vous savez que Tanet dans leur collimateur, s'il vous plaît, c'est pas un ordre, c'est une participation. Tapotez, prenez le cœur orange en haut, c'est juste un point pour vraiment sécuriser les lèvres. Parce que nous sommes sur leur liste de signalement. S'il vous plaît, merci. Que ainsi soit la parole de l'Éternel, que cela s'établisse sur la patrie de la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur parle là, il passe par quelqu'un. Ça s'est toujours fait jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc, je veux citer quelques prophètes qui ont souffert comme le prophète Eripada aujourd'hui, d'accord? Je vais citer Jérémie, l'exemple frappant. Lui qui est le prophète qui était surnommé le prophète de souffrance. On va allier ça au prophète Eripada aujourd'hui. Pourquoi? Le prophète Jérémie, il a vécu une persécution. Voilà, par ses messages, il a été jeté dans une citerne. Ça, on le voit dans Jérémie 38, verset 6. Il a témoigné de la destruction d'Israël. Écoutez, hein, ça va pas vous saouler tout ce que je vous dis. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça par rapport à Elipada et pourquoi il est tant combattu aussi. Voilà, il a été témoin de la destruction de Jérusalem qu'il avait annoncé. On va prendre aussi Ézéchiel. Il a dû accomplir des actes symboliques très difficiles. Dieu lui avait annoncé la mort de sa femme sans pouvoir pleurer. Et ça, il a pris ce poids sur lui. Osée a dû épouser une prostituée pour symboliser l'infidélité d'Israël aussi. Il a connu la souffrance conjugale jusqu'à illustration prophétique. Élie, persécuté par la reine Jézabel, il a dû fuir pour sauver sa vie comme Elipada. Voilà, il a connu la dépression et la solitude. Je finis par là. Jean-Baptiste, emprisonné pour avoir dénoncé l'adultère d'Hérode, décapité à cause d'une promesse royale dans Matthieu 14. Donc, toutes ces caractéristiques communes de la souffrance de ces hommes de Dieu, de ces prophètes aujourd'hui. Voilà. C'est quoi leur caractéristique commun? C'est le rejet par le peuple, par ces personnes qui veulent mettre en doute la parole d'Eripada aujourd'hui, qui préfèrent croire des gens comme Makosso ou comme d'autres personnes. Ces personnes ont été persécutées comme Eripada aujourd'hui, qu'une autorité de parole de l'Éternel. Nous ne sommes pas des personnes aérées en l'air. Nous ne sommes pas des personnes qui allons nous accrocher à des prophéties sans bouger. C'est pour ça qu'on te dit, aide-toi, le Tout-Puissant t'aidera. Aide-toi. Dieu t'aidera. Ce qui veut dire quoi? Qu'il faut sortir le 8. D'accord? Il a dit dans sa parole. Et cette parole est très puissante. Sortez massivement pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse en Côte d'Ivoire. Sortez massivement pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans la Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas seul. Je le dis toujours dans mes lives. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous n'êtes pas seul. Sortez. N'écoutez pas les personnes qui veulent mettre une défiance à la parole de l'Éternel. N'écoutez pas ces personnes qui vont mettre des doutes à la parole de l'Éternel. Hier, j'étais sur les lèvres de Soulé. Soulé, mon grand frère, je t'aime. Sache que je t'aime, je le dis aujourd'hui. Et je t'ai toujours dit quand je te vois. Parce que tu es saint, tu es pur dans ton combat depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Sache-le, moi, Oprah, je te confie ici, devant tout le monde. Je t'aime parce que tu es mon grand frère amicalement. Ton live hier m'a fait couler des larmes. Parce que quand tu disais Amen, là, c'était pur et c'était vrai. Donc nous tous, qui sommes sur ce panel-là, croyons cette parole. Parce que le passage dont Elipada parle là, pour dire ne vous endormissez pas. Prenez des moments de jeûne. D'accord? On avait déjà parlé de libation, on l'a tous fait. Mais ça continue. Ce pouvoir satanique dramatique va tomber. Et je vous le dis.
Vous viendrez faire témoignage bientôt ici dans nos différents lives. Merci, c'était ma parole. Continuez à partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Main divine, je crois que c'était toi ou Jésus, mon Dieu, je sais plus. Voilà, je sais plus qui était avant qui. Sinon, Haché était là. Haché m'avait suivi aussi. Haché, tu as la parole. Jésus, mon choix. Bonjour, Jésus. Bonjour, d'accord. Je sais pas si... C'est Jésus, mon choix. D'accord, Jésus, mon choix. Vas-y, après ça, Haché. Merci. Je suis très content. Très content. Oh, vous savez, non, Dieu est merveilleux. Hein? Quand on avait commencé ce combat, quand on parlait de Dieu, tout le monde nous chassait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Moi, je connais bien la voix de la soeur qui m'a donné la parole. Je ne sais pas si elle se souvient de moi. Quand on parlait que Dieu allait agir, qu'on avait prophétisé que Dieu allait agir, les gens disent, oh, vous les hommes de Dieu, on a fatigué ce combat-là. Enfin, effectivement, la prophétie, moi, je suis serviteur de Dieu. La prophétie d'Eli Pada permet à ce que Dieu trie les vrais et les faux prophètes. Pourquoi vous acharnez? C'est parce que Dieu va mettre à nu tous les faux prophètes des Baal qui sont en Côte d'Ivoire, comme les Makosso et les Kassila, que alors il crée cette confusion. Mohamed Sanogo, combien de fois je ne l'ai pas mentionné? Je vous ai dit que une fois, dans l'assemblée où je suis, il y avait des filles, des vases d'honneur qui étaient dans mon assemblée. Lorsque je leur ai dit, moi, si vous voulez comprendre Dieu, évitez d'écouter Mohamed et évitez d'écouter Marcel de Tounassi, parce que Tounassi, c'est un agent matrimonial, l'agence de voyage qui organise les croisades en croisade dans le seul but de se remplir les poches. Et quand on dit ça, les assemblées fanatiques, les gens qui sont fanatiques de ce monde-là quittent. Je me réjouis de ce qui arrive au frère Eli Pada. Parce que ça témoigne que c'est un serviteur de Dieu. Vous avez le vrai serviteur de Dieu là. Nous avons un qui s'appelle le prophète des malheurs. C'est qui? Michel. Lui prophétise, il dit ce qui va arriver là, c'est ça. Et comme quand ça n'allait pas dans le sens du roi, chaque fois le roi le faisait mettre en prison. Jusqu'à ce qu'il fasse une dernière prophétie pour dire au roi, si tu vas en guerre et que tu reviens, la prison là, ne me laisse pas. Le roi dit, oh, il est parti, ils l'ont bien déjà. Et je vais vous dire quelque chose. Alassane Draman a fait une grande révélation qu'aucun serviteur de Dieu n'a vu. C'est là alors j'ai dit, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Quand Alassane nous appelle des chiens, oui, on est des chiens. Oui, on est des chiens. Parce qu'il fait une révélation que c'est ces chiens-là qui ont le tombé. Vous voyez que quand Gédéon partait faire la guerre, que Dieu a dit de sélectionner, il a dit, prends ceux qui boivent l'eau comme les chiens. Ceux qui vont boire comme les chiens là. Prends-les, il va faire la guerre. Et il a limité le nombre. Il n'a pas pris beaucoup de personnes. Il a pris une petite quantité pour terrasser l'ennemi. C'est pour dire que dans cette guerre-là, on n'a pas besoin même que le monde descende massivement. Il suffit de peur que ceux qui ont les chiens, c'est vous, c'est moi. Parce que nous sommes assoiffés de justice. Quand Dieu va dire, ceux qui boivent l'eau comme les chiens là, qui lapent l'eau là, hein, comme les chiens là, les 300 hommes, merci Narcisse. Les 300 hommes là, prends-les. Donc, Ouattara lui-même fait une révélation pour dire que les chiens sont en train de venir me détruire. Vous avez compris? Donc, nous sommes des chiens. Réjouissez-vous quand il dit on est des chiens, on est des chiens. Parce que c'est ces chiens-là, ceux qui sont assoiffés de justice là, c'est ceux-là que Dieu a utilisés pour terrasser l'ennemi. Donc, nous sommes des chiens. Quand la prophétie dit que ne vous inquiétez pas, ça va se réaliser. Vous voyez, Habakkuk dit un mot qui est très important. Certainement, dur. Si la prophétie tarde, c'est-à-dire que Dieu donne une prophétie, et puis le même Dieu a dit, si ça tarde, alors qu'il peut changer, il peut accélérer. Mais il dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Certainement. Et vous savez pourquoi il dit ça? Nous avons l'illustration de l'ange Akan qui descendait pour combattre le chef des Perses. Mais quand il venait, c'était prévu qu'il vienne pour faire le combat et puis repartir. Mais quand il venait, il a mis 21 jours. Au lieu qu'il vienne tout de suite. Pourquoi 21 jours? Parce qu'avant qu'il vienne, il était combattu par l'ennemi, c'est-à-dire le diable. Et ses suppôts l'ont combattu. Ça fait qu'il a tardé avant de venir. Quand les prophéties tardent, c'est parce que quand on sort la prophétie, l'ennemi est là. Et l'ennemi cherche à détourner cette prophétie. Il combat la prophétie. Et c'est là que vous voyez un peu les suppôts de Satan qui s'agitent partout autour de Ouattara, qui dit ils sont en train de combattre cette prophétie. C'est ça. Une prophétie qui sort, l'ennemi combat ça. Mais certainement, pourquoi Habakkuk dit certainement? Ça veut dire que coûte, quel que soit le combat que l'ennemi va envoyer, on a la victoire. C'est pourquoi il dit, la prophétie tarde. Oui, ça tarde. Est-ce que vous avez posé la question pourquoi ça tarde? Ça tarde parce qu'il y a un combat spirituel. Mais elle va s'accomplir. Voilà le mot. Elle va s'accomplir. Il ajoute certainement. Pourquoi? Parce que c'était lui l'Éternel des armées. La victoire est avec lui. Vous avez compris? Donc nous, on s'est réjouis parce que cette situation glorifie le nom de Dieu. Il y a eu tellement de faux serviteurs en Côte d'Ivoire que Dieu veut les mettre à nu. Donc ils craignent confusion. Et dans cette confusion, vous allez voir tous ceux qui ont ouvert leur bouche, qui ont insulté le frère,
qui ont méprisé le frère, ce n'est que le signe comme quoi il était un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'en la réalité, le serviteur de Dieu, c'est celui qu'on méprise. Jean a été décapité parce qu'il a été dit au roi, tu as cherché la femme de telle personne. Le roi l'a fait déjà. Vous voyez? Donc les vrais serviteurs de Dieu, c'est ceux qu'on méprise. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est ceux qu'on dénigre. Les vrais serviteurs de Dieu, mais c'est ceux qu'on renie. Par moment même, on croit que Dieu n'est pas avec eux. Mais Jésus-Christ lui-même à la croix, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, Élie, Élie, là-bas, tabani. Ça veut dire quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelquefois, Dieu crée des situations et que toi-même, si tu n'as pas la foi, toi qui t'as abandonné, et en face, les gens se moquent. Vous voyez? Et Dieu n'est pas dans ce qui est normal. Dieu, il est dans la normalité, dans le seul but de récupérer sa gloire. Vous savez pourquoi ça a tardé? Je vais vous dire quelque chose. La révélation que le Seigneur m'a dit, et on ne peut pas dire, on a peur même de parler parce que tellement que vous nous traitez de faux. Vous savez pourquoi ça a tardé? C'est parce qu'au début, on a crié à l'ONU. Oh, l'ONU, c'est la bête. L'ONU, c'est la bête. Eh bien, si l'ONU interpellait et que le conflit était fini, on allait dire c'est parce que l'ONU a interpellé et a intervenu que ça réussit. Et la gloire du Seigneur n'allait pas se manifester. Dieu ne partageait pas sa gloire, a laissé faire l'ONU. Tapé poteau. Et maintenant que nous sommes revenus en lui, Dieu aussi se répand, il va nous donner la victoire. L'ONU, c'est la bête. Et quand on dit l'ONU est venu avec une délégation, moi j'ai rigolé, j'ai dit mais les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Donc, c'est tout ça qui a retardé le combat. Parce que Israël, ayant un délai pour traverser le désert, a grogné comme nous. On même souvent délégué leur envie à leur passé. Vous dites si on était resté là-bas jusqu'à ce que le délai s'est rallongé. Donc c'est parce qu'on a donné notre foi, on avait donné notre foi à l'ONU. On a mis notre foi à l'ONU. L'ONU a écrit cette lettre. L'ONU a venu ça, la délégation, alors que nous savons que la bête c'est eux. La bête c'est eux. Et c'est eux qui sont en train de jouer tous ces manigances à tout. On sait que l'ONU a derrière Ouattara. Donc, maintenant qu'on a quitté, on a compris que notre choix, c'est nous et le Seigneur. Vous allez voir que les choses vont se réaliser. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec l'ONU. Maintenant, vous allez voir Dieu se manifester. Et gardez-vous de regarder. Les Baal et ses prophètes seront mis à nu. Ils sont déjà mis à nu. Très, très, très à nu. Si vous voyez que vous comprenez cette situation, c'est parce que Dieu s'est révélé à vous. Que vous êtes dans cette situation. Dieu se révèle à qui il veut. Ma soeur, Tania, c'est parce que Dieu s'est révélé à toi dans le cœur que tu sais que Marcos est dans le faux et que les groupes sont dans le faux. C'est ni par ton intelligence, ni par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce. Et c'est là qu'on voit les vrais serviteurs, ceux que la foi. La foi, c'est pas ce qu'on dit dans la bouche. Hein. La foi, c'est pas parce qu'on va dans l'église s'asseoir et prier. La foi, ça se vit, ça se pratique. Et la Bible dit, mon peuple vivra par la foi, pas par la vue. Regarde la situation. Quand on regarde la situation, ceux qui n'ont pas la foi disent, oh, c'est fini. Ouattara a pris le pouvoir, c'est fini. Mais nous ne voyons pas les choses comme ça. Nous voyons par la foi. Et la Bible a été claire. Mon peuple, mon juste vivra par la foi. Par la foi et par la foi. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, tout est accompli. Vous allez voir, on va jubiler. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Parce qu'à la réalité, ce combat-là, le Seigneur nous a révélé tous les sens. Mais on ne peut pas dire. Vous dites quoi? Parce que quand on dit, on nous traite des menteurs. On nous traite de oh. Donc, ça fait que on laisse ceux qui ont l'opportunité, qui ont les audiences, de parler. Sinon, on soutient le frère Élie Pada. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, je vous dis. Il est peut-être à 10 000 km de moi. Je ne l'ai jamais vu. Mais quand il a parlé, j'ai dit, ah, certainement, ce monsieur est de Dieu. Mais quand le mal persiste, est-ce qu'on a besoin d'être des prophètes pour connaître le mal? Quand vous voyez que le monsieur qui est en face, il ja tous les jours. Vous voyez que le monsieur qui est en face, tout ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Vous vous levez au partir, vous asseyez, vous dites, ouais, comment dire, la Bible dit d'obéir, comment dire, aux autorités. C'est faux. Mardoché devant le roi a refusé de se mettre en genoux. Pourquoi? Parce que ce que le roi lui demandait de faire allait contre sa foi. Alors, sachez dire non. Non au président. Quand le président vous fait prendre parti dans le faux. Vous voyez? Donc, c'est pas à toutes les autorités qu'on obéit. Allez-y, dire à Marcos, ce clic et clac là, que c'est pas à toutes les autorités qu'on obéit. J'obéirai à l'autorité si ce qu'il me demande de faire est dans le bon sens, que la volonté de Dieu. Mais si ce qu'il me demande de faire n'est pas dans la volonté de Dieu, je refuse. Quitte même à me dire. C'est pourquoi Christ a dit, ils vont vous dire. Ils vont nous dire parce qu'on ne va pas s'aligner sur la volonté comment dire, des autorités de ce monde malsain. Ils vont nous dire. La Bible a été claire. Et c'est ce qui arrive au frère Élie Pada. Vous voyez? Parce qu'il refuse de patauger dans la fausseté, dans tout ce qui est obscur de pouvoir. Aujourd'hui, il est persécuté. Mais il est serein. Vous voyez comment il est serein? Il est serein. Parce qu'il sait que lui, il marche par la foi. Je disais tout à l'heure à ma femme, Élie, c'est qu'il a envie de faire là. Ça là, il veut que les gens le comprennent, mais ils ne vont pas le comprendre. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu et il a entendu quelque chose. Et nous savons, quand le Seigneur nous parle, c'est avec assurance, avec conviction. Allez-y dire à Mohamed Sanogo, tout fruit de manque de conviction est un péché. S'il avait la conviction que ce que Élie Pada disait était faux, il fallait
sortir en amont. Il fallait sortir en amont. Il ne faut pas attendre à ce que les choses se passent pour venir sortir pour dire Dieu n'a pas. C'est parce qu'il n'a pas la foi. Il est immature dans la foi. Vous voyez, un homme qui tangue de gauche à droite est celui-là même qui est comme un bateau. Le vent a tapé, la pluie a tapé, il manque de stabilité. Mohamed Sanogo manque de stabilité spirituelle, il manque de foi, il n'est pas constant. Parce que quand on a la conviction, quand une personne donne la prophétie, tout de suite, tu dis c'est faux ou vrai, tu n'entends pas ce que ça ne se réalise ou pas avant de te prononcer. Voilà, il manque de conviction. Et moi, je ne pense pas que celui-là, certainement, il a commencé par la foi, mais il a fini dans la chair. La Bible nous dit c'est une malédiction. Certainement, il a été maudit. Parce que quand on commence par la foi, qu'on finit par la chair, parce qu'on a été corrompu, c'est comme ça qu'on finit. Eh bien, quand un frère donne une prophétie, le Christ a une seule chair. Je vais vous dire quelque chose. Hein. La Bible nous dit, ne jetez pas votre père là au port. Ça veut dire que quoi? Si tu es chrétien, qu'un frère chrétien dit quelque chose, même si c'est faux, il faut le contacter. Tu ne dis pas en public. Si tu dis en public, ça veut dire que tu es en train de jeter la perle rare de Dieu là, notre père là, au port. Mais quand ils ont fini de manger, là, ils vont se retourner contre toi. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir comment le gouvernement va se retourner contre Mohamed Sanogo. Comme il a jeté la perle rare de Dieu au port, quand le port a fini de manger, il va se retourner contre lui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, il y avait la force pour dire que quand Israël combattait, il y avait Aaron et puis Moïse. Aaron tenait le bâton. Quand il soulevait le bâton, Israël avait la force. Quand ça baissait, il perdait en force. Ça vous dit quoi? Que spirituellement, nous tenons le bâton. Et maintenant, il faut que aussi le physique agisse. C'est comme ça le combat de Dieu. Dieu ne descendra pas. Nous, on tient le bâton d'Aaron pour que la force spirituelle agisse. Mais il faut que le monde descende dans la rue. Peu importe le nombre. Et vous allez voir. C'est pourquoi qu'Eli Pada vous dit, gênez et priez. C'est une façon de nous dire, nous sommes en train d'appliquer la méthodologie spirituelle qui agit dans le physique. Nous tenons le bâton d'Aaron et dans le physique, nous allons gagner. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci. Famille, s'il vous plaît, continuez les tapotages. Alors, 200 000 cas, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Continuons, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Haché, s'il vous plaît, famille, évitons aussi d'être en pause de temps en temps parce que ça baisse l'algorithme. Continuons les tapotages. Continuons, s'il vous plaît. Merci, c'est pour sécuriser le live. Haché, vas-y. Bonjour tout le monde. Moi, je ne veux pas trop durer au presse ce matin. Je vais commencer juste par un chant. Tu peux gérer, j'ai de la visite. Hein? Juste 5 minutes, je viens. D'accord. Okay. Merci. Okay. Vas-y. Moi, je vais juste faire un petit chant. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Il voit rien. Tout est accompli spirituellement. Il ne reste plus que nous qui allons descendre. Et puis ce qui est spirituel là va devenir physique. Sinon, le Seigneur a tout accompli. Et ça depuis des années. Depuis que le prophète Malachi était sorti, les gens se sont moqués de lui, les gens ont rigolé. Mais aujourd'hui, tout est accompli. Moi, la prophétie de Eli Pada, je crois. Et dès le début, j'ai dit, tous ceux qui se moquaient là, le jour de l'élection, tout ce que je demandais au Seigneur, Seigneur, pardonne-les. 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 Parce que quand on a un Dieu qui pardonne, mais on a un Dieu qui n'aime pas les foutaises. Parce que quand ce vent va passer là, ils seront chicotés. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de les pardonner. Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'on ne fait pas. Que ce soit Mohamed Sanogo, que ce soit tous les autres. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant et que tout est accompli. La Côte d'Ivoire sera libérée. On va voir des moments sortis, courir dans la rue, laisser les casseroles au feu, jubiler, des personnes pleurer, des personnes qui seront vraiment, vraiment, vraiment émues. Et vous allez voir que beaucoup de personnes vont donner leur vie à Christ. Vous allez voir. Vous allez voir. Et vous allez témoigner. En tout cas, moi, j'attends auprès de notre bouteille de champagne, allumer nos caméras sur TikTok comme d'habitude, et puis on va péter ça au calme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Haché. Merci pour ton intervention. La sœur Main Divine, tous les cas, continuons le tapotage, s'il vous plaît. 200 000 likes, partageons, s'il vous plaît. On a vraiment besoin de sécuriser ce live, s'il vous plaît. Vous voyez, on monte à 700, 704, on redescend. Ça veut dire que les moutons de la bergerie sont nombreux en train de signaler. Je dis toujours, nous sommes 10 fois plus nombreux qu'eux. S'il vous plaît, travail patriotique, parce que la communication est une stratégie pour déstabiliser également ce pouvoir. S'il vous plaît, merci. Ce n'est pas un ordre, je dis encore une fois, c'est une participation. Merci beaucoup. Tous les cas, Main Divine. Tous les cas. Main Divine, tu as la parole, toujours. On est au COI. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à ces quelques personnes qui nous suivent là, même si, comme elle a dit, l'algorithme est un peu touché. Les moutons là, ne coupent jamais leur code pour faire bonne chose. Vous coupez toujours vos codes pour venir nous emmerder. Si, l'EF seulement que dans l'opposition. Pourtant, c'est vous qui dites d'avoir tout le lait. Main Divine, ma chérie, excuse-moi de te couper. Désolé, franchement, 1000 excuses. Il y a Jésus, mon choix, qui dit qu'il y a une motion très Vraiment, vous, Dieu vous parle. Merci beaucoup. Parce que quand j'ai dit, bon, je vais voir si vraiment elle va arrêter. C'est bien. Alors, il y a une question qui est très importante que les gens n'ont pas arrêté de poser sur le panel, qui m'ont interpellé.
Alors, Mohamed Sanogo, normalement, ne peut pas garder le nom Mohamed et puis servir le Dieu. Peut pas. Parce que vous voyez, le nom là agit, et Dieu même va aller jusqu'à changer le nom de certains serviteurs. Il sait pourquoi. Mohamed, ça c'est ton passé. Ce nom est arrimé à un prophète que nous décrions formellement. C'est comme si moi je porte le nom d'un fétiche et je vais servir Dieu avec le nom de ce fétiche. Ça déjà, il ne peut pas le faire. Qu'il vienne, s'il n'est pas il a ce qu'il veut, il vient, je lui dis, je vais lui donner l'enseignement. On ne peut pas lui garder le nom Mohamed. Merci. Merci. Main divine. Vas-y, ma chérie, tu les cas, désolé, vas-y. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein, c'est important quand même de clarifier les choses. Hein, lui-même étant homme de Dieu. Hein, voilà. Je vais d'abord commencer par dire que l'Église catholique est sortie à plusieurs reprises et on a vu ici le cas où même ils ont demandé une marche et puis ils ont été persécutés. Hein, les microbes là sont sortis, ils veulent dire les menacer. Que si vous sortez là, vous allez voir. Si vous sortez. Non, ils sont sortis. On a vu ici aussi la différence sortie quand ils interpellaient le président, soi-disant, hein, de la République, hein, Alassane Draman Ouattara. Hein, pour lui dire que sa manière de procéder n'était pas la bonne. Et on a vu Adjoumani qui s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame pour aller là-bas, hein, sans gêne, sans gêne. Ça a été la première fois de toute l'histoire politique qu'on a vu ça. Hein, ça veut dire que eux, là, quand ça les arrange, quand hier, la même église dénonçait des faits, ça les arrangeait, ils n'ont pas parlé. Mais comme pour une fois, on leur dit vraiment, ça les dérange. Hein, maintenant, ils ont fait encore une autre sortie encore. Quand le même Alassane Draman Ouattara est venu dire que non, hein, les chiens là, ils ont fait un bon communiqué en réponse sur les camps. Ils sont rentrés où il fallait rentrer. Donc, c'est vrai que dans ces temps, ils parlent pas trop, mais quand même, ils font l'effort de sortir. Les gars, tapoter d'abord, allons à 200 cas. Allons à 200 cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon de cette histoire d'Eli Pada? Moi, je pense que Dieu en profite pour montrer aussi les failles du système, hein, on va dire le problème de l'église évangéliste. En tout cas, pour nous qui observons les choses un peu de loin, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a ce côté-là qui les fatigue. Il y a un problème de compétition inutile qui les fatigue. Chacun veut montrer que lui, il est fort que l'autre. Tout à l'heure, Jésus, mon choix, a dénoncé une chose ici, en citant le nom de, on va dire, il a dit ici que Mohamed Sanogo, pourquoi est-ce qu'il s'était pas prononcé avant la date du résultat des élections? Et c'est après maintenant qu'il vient dénoncer. Ça veut dire que pour quelqu'un qui sait un peu lire, ça donne l'impression que c'est comme si tu attendais la personne autrement d'une manière là. Et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et je suis encore d'accord avec lui quand il dit aussi que même quand tu veux faire des reproches, surtout que c'est un corps pastoral, mine de rien. Je suppose que vous êtes supposé être organisé. Le minimum là, hein, c'est de l'interpeller de côté pour dire, ah, vraiment un frère, voilà, tu viens pas faire des lives où ça, on va dire que ça donne l'impression même que tu le jettes en pâture, tu prends plaisir à ce qu'on l'écrase, sachant très bien que déjà même, le fait que cette prophétie ne soit pas accomplie pour les non-croyants, voilà, pour les personnes, de peu de fois, pour les personnes qui ne lisent pas leur Bible. Hein, tu sais déjà que forcément, les gens vont venir dire, ah, il a parlé, non, je sais pas, exaucé. Et toi, maintenant, tu viens prêter le flanc à ces personnes-là. Si toi-même étant pasteur, tu tiens ce genre de propos, forcément, ça va encourager aussi d'autres personnes on va dire, à réagir ou bien à te suivre dans ta logique. Si vous remarquez, ça s'est envenimé après sa sortie, parce qu'on se dit, ah, si Mme Sanogo lui-même dit ça, c'est que, ah, qui sommes-nous pour ne pas rire? Maintenant, pourquoi j'ai parlé d'homme de peu de foi? C'est pas toute prophétie qui s'accomplit exactement, forcément, comme ça a été dit. Il y a des prophéties, là, que les prophètes ont données, qui ont pris du temps. Je pense que nous-mêmes, dans nos chansons, on en parle. Ou bien, dans nos propres chansons, on en parle. Pour la chanson qui dit que si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'il y a eu des fois où les prophéties ont tardé. Mais le LDL, là, ne vous en faites pas, ne vous pressez pas. S'il y a une prophétie qui va s'accomplir, c'est ça, là. S'il y a une prophétie qui va, sauf que s'accomplir, c'est ça, hein. Oui, oui. Et vous qui dites que oui, les gens sont pour, hein, ils sont en train de se réfugier dans la religion. Hier, quand votre Draman, là, il partait voir les imams, on a vu comment il a procédé pour venir au pouvoir, hein. Ne venez pas nous emmerder ici. On a vu ici, nous tous on était témoins ici. Depuis les mosquées, les gars partaient faire jusqu'à présent, il y a des personnes qui pensent que Ado est le Messie en question. Vraiment. Il y a des gens qui pensent qu'Ado est le Messie en question. Parce que vous avez commencé par la mosquée. Donc, ne venez pas nous emmerder, ne venez pas donner l'impression que c'est un problème, hein, on va dire, de croire à une prophétie. Non, non. Voilà. Malheureusement, pour vous, nous, on en était témoins. On sait comment vous avez commencé, comment vous avez prophétisé, vous avez fait votre rébellion. Ne venez pas nous emmerder. Voilà. Donc, souffrez-en. Ce que les gens disent là, c'est que la prophétie, là, c'est évident que ça s'accomplit. Vous pensez que les gens, que Draman a déjà là, il va jamais répondre de ça, quoi. Vous trouvez pas que c'est trop facile? Vous pensez que Draman fera l'exception de vous à moi? Mettons même Eli Pada de côté. Mettons-le de côté. De vous à moi. Est-ce que vous ne pensez pas que logiquement, là, ils vont répondre de leurs actes? Alors,
Vous pensez que la vie est facile comme ça? Vous pensez qu'on est dans un monde injuste où il n'y a pas d'équilibre? C'est pour ça qu'il y a la loi du karma. Et cette loi s'applique à tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, que tu y crois ou pas, le fait que tu n'y crois pas n'empêche pas que cela soit réel. C'est comme les gens qui disent qu'ils ne croient pas à la sorcellerie. C'est pas parce que tu ne crois pas à la sorcellerie que ça veut dire que ça n'existe pas. C'est pareil. Donc, le RDS, c'est parce que vous ne croyez pas, parce que ça vous arrange actuellement, que vous pensez que ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Hein. Votre Brahman n'a dit ce 4e peu ne se boira pas. C'est nous, on a dit que ça ne va pas se boire. Moi-même, j'aime, ça m'amuse souvent. Il y a un thème là, il y a beaucoup dit que la fin de ce film-là, nous tous on sait. C'est que t'as pas maintenant, le comment là, on a mis Big and mais c'est vous-même qui écrivez le scénario. Mais une chose est sûre, la conclusion de ce film-là, c'est que ce 4e test-ci ne se boira pas. Pour ceux qui se moquent, qui disent que non, hein, il y a eu élection, et vous là, vous aussi. Élection qui a été faite en esprit avant qu'on voit en vérité là. C'est ça vous appelez, on a eu élection là. Si c'est pas de la mauvaise foi que vous nous servez là, c'est ça là vous appelez élection là. S'il y a eu élection, si vous appelez ça tellement élection là, pourquoi la soi-disant majorité qui a voté pour lui là, pourquoi personne n'est sorti? Pourquoi personne n'a mis ses sabots dehors? Oui, il y a des sabots à dessin, ils ont des boutons. Voilà. Et pourquoi ils ne sont pas sortis? C'est parce que les enfants, ils savent très bien que ce qui s'est passé. Ils ne sont même pas au courant qu'eux-mêmes ils sont allés voter. C'est ce qu'on est dedans, ce qu'on nous a servi le 25 là. Eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Il ne faut pas me faire rire là-bas. Mais ils ne sont pas au courant. Ils sont partis voter. C'est toi qui es à la maison, tu as voté, tu ne sais pas. Hein. Donc, ne nous emmerdez pas, il n'y a pas eu d'élection. Regardez comment la ville était morte. Regardez comment tout était calme, tout était fade. Regardez eux-mêmes leurs réactions. Quand il y a eu l'annonce de sa candidature, quand il avait dit qu'il allait être candidat, on a tous vu, ça a été filmé ici. Pourquoi l'annonce de résultat là, on n'a pas vu film de ça là? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo cachée comme par hasard? Pourquoi? Ils savent très bien que leur temps est compté, ils ne sont pas des enfants. Ils savent, nous, maintenant, la population, c'est à nous d'y croire. Merci Valérie Tcholeka pour les baouins. Hein? C'est à nous d'y croire. Et puis de mettre ça en action, moi je l'ai toujours dit. Moi, j'ai dit la fin de ce film, c'est la population qui a fait tout le travail. Depuis tous ceux qui me connaissent, qui me suivent là, je suis restée constante dans ma ligne éditoriale. J'ai dit, c'est la population qui a le dernier mot. Et pour que cette prophétie s'accomplisse là, il faut qu'on sorte. C'est pas la magie. Quand Dieu a parlé de la terre promise là, ils ne sont pas restés là où ils étaient, dans leur zone de confort. Et puis la terre promise s'est déplacée à eux. Ils se sont déplacés à la terre promise. Il y a des personnes même qui, parce qu'elles n'ont pas cru, n'ont pas la chance de voir cette terre promise, ont été maudites par Dieu. Donc, vous qui doutez là, il n'y a pas l'eau. Hein? Après, ne vous plaignez pas. Il y a beaucoup à l'église ou bien quoi. Pourtant, c'est parce que hier, là, vous avez douté. Vous n'avez pas su reconnaître l'homme de Dieu. Moi, je ne suis pas évangéliste, je suis catholique. Mais je sais qu'Élie Pada est un prophète. Et je ne sais pas quoi vous expliquer. On ne peut pas dire. Mais quand quelqu'un parle, quand un prophète parle, là, quand quelqu'un est vraiment de Dieu, là, tu le sais. C'est pour ça que je voudrais toujours, je ne vais pas me placer de dire ça. Lisez vos Bibles un peu, les gars. Lisez un peu. Ça va vous éviter d'aller suivre les passe à une de ton fils là. Ça va vous éviter ça. Lisez un peu vos Bibles. Donc maintenant, il y a fait l'effort quand même de dire c'est un peu au passage aussi. Lisez un peu. Vous n'avez pas besoin de tout lire. Le peu que vous lisez là, faites en sorte de bien comprendre. Quand tu as bien compris ta Bible, quand tu as bien compris le peu que tu as lu là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu te branler dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu te raconter, peu importe la manière dont il va prêcher, qui va venir te branler sur ce que tu sais déjà. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement aussi. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Il n'y a pas trop long parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Mais je tiens juste à terminer dessus pour chuter. Ça, ce 4e là, on ne se boira pas. Voilà. Merci. Alors, 300K. Hein? Opa, merci. Oui, merci, Main Divine. Sylvain, c'est à toi. Continuons les tapotages, s'il vous plaît. Merci, bonjour. T'en es revenu. Soyez toutes saluées et soyez tous salués. Alors, avant de commencer, je vais vous dire un truc. Je prends Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pour que une prophétie s'accomplisse, il faut montrer que nous voulons que cela s'accomplisse. Pour qu'une prophétie s'accomplisse, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire soit avec ferveur. Qu'il veut se libérer de ce pouvoir moribond. J'ai fait exprès de prendre ce verset pour que chacun puisse comprendre que on ne peut pas s'asseoir, vouloir un changement et que
nous soyons là en train de rêver sans accomplissement, sans aller sur le terrain et que cela s'accomplisse. Il n'y en a pas, ça n'a jamais existé. Mes frères et sœurs, vous voyez, la date du 8 novembre n'est pas anodine, si je peux le dire ainsi. Nous voulons un changement en Côte d'Ivoire. Il y a des gens ici en Côte d'Ivoire, avant d'accéder au pouvoir d'État, avant de prendre les rênes du pays, on fait des sacrifices humains, si je peux le dire ainsi. On a vu, nous tous ici à Boaké, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attrapé des personnes et puis ils ont déjà. On a vu, hein? Si vous dites que moi, coupez-moi en même temps. Ils ont fait des sacrifices humains pour prendre le pouvoir. Ils ont fait des maraboutages ou je sais pas quoi pour prendre le pouvoir. Mais nous croyons fermement que nous, avec Dieu, nous pouvons accomplir les choses. Et ces choses-là doivent être notre libération. Il y a eu des prophètes. Il y a eu, comment on appelle, des hommes de Dieu, effectivement, Major, des sacrifices humains, désolé. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont parlé. Mais nous qui ne sommes pas des hommes de Dieu, nous savons pertinemment que, avec la volonté du peuple, avec la force, l'union, le courage, la détermination, cette prophétie-là s'accomplira. Ils ont fait des sacrifices humains pour venir au pouvoir. Et nous savons pertinemment comment ils ont fait ces sacrifices-là. On a vu, ça a été prouvé par des vidéos. Et nous savons pertinemment que nous aussi, nous devons faire des sacrifices pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir cette prophétie. C'est de sortir nombreusement. Les gens s'asseyent dans leur salon. Ils passent leur temps à prier, ils déposent leur CV, ou même pas, ils ne déposent pas leur CV, ils ont fini les études. Et puis ils se mettent dans la chambre, ils prient. Les CV là, ils ont mis ça dans la maison. Et puis ils disent, ils vont avoir travail. Nous, en Côte d'Ivoire, on a des églises, on a des endroits, des hôtels pour prier et autres. Mais nous ne voulons pas poser l'acte pour accomplir la chose. Il faut que l'acte soit posé pour que Dieu puisse répondre à notre appel. On souffre, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la détresse, nous en avons marre, mais nous sommes là, nous ne voulons pas bouger et nous voulons que l'acte s'accomplisse. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Même pour donner 50 francs, disons 0,3 € ou 50 centimes, les gens ne sont pas prêts. Même pour donner 1 €, les gens ne sont pas prêts et puis ils veulent que leurs frères et sœurs qui sont habitants là puissent sortir comme ça, nyambro, et puis on tisse eux, et puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Les Ivoiriens sont lâches, est-ce qu'ils l'ont dit? Il faut poser l'acte, mes frères et sœurs. Il faut agir. Parce que nous croyons tous en cette prophétie. Et j'ai tendance à croire que les Ivoiriens ont besoin que l'acte s'accomplisse avant de croire en l'œuvre de Dieu. Nous sommes des malades, hein. Je suis dedans aussi. Nous sommes des malades. Hein. Nous voulons que l'acte s'accomplisse d'abord, ou bien la prophétie s'accomplisse d'abord, avant que nous croyions en l'œuvre de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. C'est écrit là, dans Genèse 3, verset 19, c'est écrit, hein, je vais relire. C'est écrit. C'est quoi? Écoutez, hein. Excusez-moi, je vais relire ça, c'est très important. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retourneras à la terre. Tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Mais on ne peut pas s'asseoir, vouloir qu'une prophétie s'accomplisse, vouloir qu'un changement s'accomplisse, vouloir que les Ivoiriens soient libres et attendre que la prophétie s'accomplisse, sans que nous ne posions pas l'acte. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes les choisis de Dieu. Nous sommes ce que j'appellerais l'élu de Dieu. Mais pour que l'élu de Dieu puisse avoir la lumière du jour, pour que le peuple choisi de Dieu puisse avoir son miel, il faut qu'il se lève et puis il faut qu'il montre aussi qu'il a envie d'un changement, d'une volonté de pouvoir changer les choses. Mais si nous ne sommes pas solidaires, nous ne sommes pas déterminés, nous ne sommes pas en bon nombre, alors l'œuvre de Dieu ne s'accomplira jamais parce que nous sommes des gens de peu de foi. Je vais prendre encore un autre verset. C'est important, parce que c'est très important. Matthieu 24, verset 24. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà des gens qui vendent de l'huile de ton fils, disons même de l'huile de sperme, et puis une bonne partie de la population suit. Mais des gens qui sont là, qui ne veulent même pas s'accaparer même d'un pouvoir d'État, qui sont là pour défendre la cause du peuple de Côte d'Ivoire, qui veulent que le pays soit libéré, même quand on leur propose des milliards, ils refusent, on ne veut pas les suivre parce qu'ils sont seuls. Vous aimez la visibilité? C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous aimez la visibilité. Vous aimez que les gens puissent vous mentir et accepter des choses.
Pourtant, vous vivez dans la misère, dans la détresse, dans la peine. Vos terres vous sont arrachées. Nos familles souffrent. Nous mendions sans le savoir. Des gens viennent sur TikTok pour mendier devant un homme qui s'appelle Aputu. Pourtant, ils souffrent. Et puis, ils veulent que les autres partent chercher la nourriture pour venir leur donner. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut agir, mes frères et sœurs. Il faut agir. Il faut être déterminé. Il faut être fort. Il faut sortir. Il faut être déterminé jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Sinon, nous resterons toujours dans la misère jusqu'à la fin des temps. Je m'arrête là. Merci. Non, j'ai aimé, c'est parce qu'il n'y a pas tam-tam là. Sinon, un loup Bishka allait suivre ça. C'est ce qu'on doit faire maintenant, mais on va les obliger à lire. Vas-y, Oprah. Merci hein, pour les bas, ouais. On sait que vous faites de votre mieux. Merci, la divine. Comment tu vas? Tu vas bien? Oprah est là? Ok, vas-y, Oprah. D'accord, merci Tania, merci. Sylvain, merci, hein, merci beaucoup. On continue s'il vous plaît les tapotages, s'il vous plaît. Allons jusqu'à 300 000 pour sécuriser les lives. Encore le cœur orange est répétitif, mais c'est vraiment pour sécuriser les lives. Et les tapotages, les partages, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est André, bonjour. Bonjour, votre micro. Je suis dans la circulation. Est-ce que quelqu'un... Merci Tania pour les tapos pour la musique. Merci. André, c'est à vous, s'il vous plaît. Pouvez ouvrir votre... Je suis dans le train. Est-ce que quelqu'un peut... Oui, je suis dans la circulation. Je peux prendre la parole dans 5 minutes, s'il vous plaît. Ok. Ça tombe bien. Ok, merci. Coach sportif, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Bonjour. Bonjour, Coach... bonsoir tout le monde. Bonjour, oui, bonjour. Je suis là. Vraiment, je vous dis merci pour tout ce que vous faites, pour le combat que vous menez. Vous voyez, Sylvain vient de dire un truc que le peuple doit se lever. Mais il vous dit, aujourd'hui, ce qui se passe, moi, je ne peux pas trop parler et je ne vais pas venir me dévoiler ici. C'est pour ça que Oprah, chaque jour, je te dis, viens. Bon, bref. Sylvain, tu sais, les gens ne peuvent pas se lever comme ça. Au sein du PPACI, il y a ceux qui se sont dévoilés comme des traites qu'on a vus, que nous, on a connus, que vous avez connus, mais nous qui sommes ici, on sait déjà tout. Les Awadon Miloa, mais il y a encore deux grosses têtes, deux grandes personnalités qui bloquent tout. Quand Sylvain dit les gens sont assis dans les salons, ils ne peuvent pas se lever. Mais ces deux grandes personnalités-là, c'est eux qui gèrent tout. Ils ont des groupes au sein du PPACI. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça. Pour se lever, il faut avoir quelqu'un au devant pour te dire, ah, la jeunesse, fais ceci, fais cela, fais ceci. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ces deux grandes personnalités, elles sont au sein du PPACI qui bloquent tout. Il y a un gros problème qui est là. Sinon, pour que Dieu te bénisse dans ce que tu fais, il faut que toi-même tu te lèves. Mais il y a un blocage. Et deux grandes personnalités sont dans le PPACI avec un groupe de personnes qui bloquent tout. Vous ne voyez pas, quand on fait souvent les marches, c'est vrai. En fait, c'est un jeu. Ils sont là, ils sont avec le pouvoir en place et puis ils sont dans le PPACI. Oprah, moi ici, je n'ai pas venu trop parler. S'il te plaît, inbox. Je m'arrête là. J'ai compris. Mais à chaque fois que tu m'interpelles, je suis sur les lives et je t'ai fait une demande également et tu m'as répondu qu'il y a quelques jours. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je peux pas aller sur mon TikTok avec ça, sinon je vais chuter du panel. Mais tu as ma promesse que je te réponds après ce live. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci en tout cas pour ton intervention. Majo, comme tu viens d'arriver et qu'André est occupé, on continue les tapotages famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allons à 300 000 cas. S'il vous plaît. Bonjour à toutes les combattantes et les combattants. Moi, je juste dis que c'est clair, hein, la prophétie d'Élie. En fait, vous savez les gens là, le gars, Jésus mon choix, il a dit, les hommes de Dieu là, c'est comme ça, ils se combattent entre eux. Moi, ça vaut pas la peine en fait, ça ne sert à rien. Il en a dit tout à l'heure, le gars, le Kofi, celui qui a parlé au temps de Arafat là, celui qui dit qu'il allait, voilà, ressusciter, en gros, Arafat là. En fait, lui aussi, plusieurs fois, on l'a déjà interpellé. Il y a certaines personnes, certainement, qui n'ont pas cette vision. Il a fait la prison même plusieurs fois. Il a fait la prison, oui, un jour en plein culte. Parce que maintenant, les gens, quand ils font les cultes, ils se filment là. En plein culte, ils sont venus l'arrêter. Les deux policiers sont venus. Il a simplement demandé, mais moi, laissez-moi finir ma prédication. Les policiers sont venus l'arrêter en plein culte. L'arrêter en plein culte. Vous voyez combien de fois, la dernière fois, c'était, Mère Divine, nous a rappelé, je crois que c'était en 2020, je sais pas, l'église catholique s'était opposée. Hein? L'autre s'est levé, Adjoumani, il s'est levé pour aller faire une conférence de presse ou quoi, au sein même de la cathédrale, chose qui ne se fait pas. Pourtant, eux tous, quand ils meurent, quand ils gardent, c'est dans les églises, ils veulent qu'on envoie leur corps. Vous voyez combien de fois les gens sont prêts à blasphémer même les choses qu'on appelle les hommes de Dieu. Donc, quelque part, celui qui se lève, qui voit quelque chose, quand il dit, c'est clair.
Parce que, comme je l'ai dit en bas, un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, n'a pas besoin de se faire... Il a tout abandonné. Hein. Or, c'était pour ça qu'il s'est levé, je crois, un 24, un 31 2023, ou 2024, où on devait fêter 2022, où on devait fermer 2023. Il s'est fait... en gros, il s'est pas fait enlever, mais il est parti de lui-même. Et vu qu'il était menacé au départ, les gens pensaient que c'était un enlèvement. Mais c'est Dieu qui lui a demandé de tout abandonner pour se mettre. Vous imaginez quelqu'un qui est jeune. C'est un jeune gars, hein. Vous imaginez un jeune qui a toute la vie devant lui, va laisser son église. Comme ça, combien de fois les gens sont devant leur église. Moi, en gros, je suis chrétienne, hein, je suis évangélique et je crois en Dieu. Mais c'est pas certaines personnes qui vont me faire baisser la foi. Il y a des comédiens, je dis bien des comédiens spirituels. Et vous imaginez quelqu'un va laisser tout son patrimoine, c'est presque un patrimoine, va laisser son temple, ses fidèles, aller se mettre à côté, rien que pour un message. Il faut être Eli Pada pour le faire. Donc, ce gros sacrifice-là, je sais pas eux, ils voient, ils critiquent, mais c'est dommage. C'est dommage. Vous tenez de grandes communautés. Je vous dis bien des grandes communautés. Parce que quand ceux-là, ils font des sorties, tu penses que c'est toute la Côte d'Ivoire qui sort. Et vous allez vous mettre là. C'est votre choix. Effectivement, les hommes de Dieu, tenez-vous bien. Hein. C'est des peut-être pas faire politique comme les politiciens, mais c'est tout comme ils ont le droit de faire la politique. Oui, ils ont le droit de faire la politique, mais pas au même titre qu'un vrai politicien. C'est des citoyens, ils doivent voter. Mais pour démontrer comme ça, et puis venir dire, le gars l'a dit, on obéit à un chef d'État. Quand tu sais que ce que tu dois faire, ça va pas aller au détriment du peuple. Dans la mesure où ça va au détriment du peuple, c'est pas parce que c'est un chef d'État. La preuve, ça veut dire que nous autres, on n'allait pas parler parce que c'est un chef d'État. Pourquoi aujourd'hui on parle? Mais ça va au détriment parfois de nos valeurs. Ça va au détriment de choses, comme on appelle, de biens, au bénéfice du peuple. Voilà pourquoi on se met aujourd'hui pour parler. Donc, que les Makoso ou bien les grands pasteurs en viennent dire, on est là, on dit qu'il verra, la prophétie va s'accomplir certainement. Ce gars-là, il a dit, moi, ce qui m'a touché, honnêtement, pendant qu'il faisait son message où il disait, honnêtement, ça c'est ce que je me suis dit, hein. Honnêtement, je le dis clairement. Quand il donnait son message, et puis vous saurez que il y a un homme de Dieu. Bon, à un certain moment, je me suis dit, honnêtement, c'est ce que je me suis dit. Il dit, ah, mon frère, faut pas plutôt, tu vas mettre ta personne devant, sinon peut-être que ça va te poser un problème. Vous saurez que Dieu a élevé un prophète dans cette nation. Et ceux qui le disent bien, généralement, au bras, tu es une chrétienne, tu vas aux évangélisations, tout et tout. Quand il parlait là, moi je comprends pas hébreu, hein, mais quand il parlait en langue là, c'est pas des ratatatata simplement. C'était des paroles, je crois que c'était hébreu. C'est là que j'ai senti que ce monsieur-là, franchement, ce qu'il disait, je n'ai pas aussi une grande perception des choses spirituelles. Mais j'ai compris que ça venait de Dieu, le message venait de Dieu. Il y a bien d'autres, hein, j'ai un ami qui s'est moqué, il a mis, bon, comme les gens le font. Mais moi, je veux bien que, pas à cause de lui seulement, mais pour le simple nom de Dieu. Et quand Dieu, là où on se moque de Dieu, Dieu n'est pas. Et Dieu n'est pas dans les petites choses. Et elle va s'accomplir. Parce que cette moquerie de Dieu là, en gros, ils pensent que c'est d'Élie, ils se sont moqués, ils ne se sont pas moqués d'Élie. Et tous ces grands hommes de Dieu, ah, c'est parce qu'ils avaient de l'alliance, cette fois-ci, ils avaient des accointances avec ces hommes avec les chefs d'État, mais c'est leur choix. Vous pouvez être proche du gouvernement, c'est pas mauvais. Mais sachez par moment, savoir dire la vérité, c'est important. Parce que vous gérez toute une communauté. C'est comme vous êtes des petits chefs d'État. Vous gérez des vies humaines. Donc, sachez prendre les choses. Ne regardez pas à vos pensées, s'il vous plaît, chers hommes de Dieu. Je vais m'arrêter là et puis voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire mon gâteau, je descends. Merci beaucoup, bisous, bon courage à vous. Merci, merci, merci. Famille, on continue les partages, s'il vous plaît. Tania. Bon, je ne peux pas monter les gens parce que les gens qui sont en bas là, je ne les connais pas. Hein, donc, ok, je vais faire monter. Ok, mais Kava, comment tu vas? Il y a André qui dit qu'il est prêt. Ok, André, tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Merci à tous les intervenants, merci aux Ivoiriens qui traversent des moments difficiles actuellement. Le peuple de Côte d'Ivoire est éprouvé, le peuple de Côte d'Ivoire est esselé, le peuple de Côte d'Ivoire est oppressé, le peuple de Côte d'Ivoire est opprimé, le peuple de Côte d'Ivoire est tapissé par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, et cela depuis 15 ans maintenant. Je voudrais dire ici, aux uns et aux autres, à tous ceux qui pensent que, parce que les élections, parce qu'en le 25 octobre, on a eu un simulacre, sinon une comédie électorale,
donc tout est fini et que tout espoir est perdu, je voulais dire à ces personnes-là de se ressaisir. Car c'est maintenant que le combat commence. Car c'est maintenant que la lutte commence. Car c'est maintenant, là où la main de l'homme s'est arrêtée, que la main de Dieu va commencer. Quand je finis de dire ça, je voulais juste rappeler quelques faits. Vous savez, M. Alassane Ouattara est quelqu'un d'atypique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est illustré d'une manière qui est propre à sa personne, qui est propre à son espèce, qui est propre à son modèle. M. Alassane Draman Ouattara, lorsque il y a eu la crise post-électorale de 2010, entre lui et le président Laurent Gbagbo, M. Alassane Draman Ouattara a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Je l'ai déjà dit sur le panel de la Lyon, mais je vais le répéter ici. M. Alassane Draman Ouattara a contesté la décision du Conseil constitutionnel qui avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur de la présidentielle de 2010. Mais M. Alassane Draman Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il allait plus loin. Pourquoi je veux évoquer cette situation? Pourquoi je veux faire ce rappel historique? Tout simplement parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI et le PPACI ne connaissent pas qui est Alassane Ouattara. Le PDCI et le PPACI ne connaissent pas les méthodes d'Alassane Ouattara. Le PDCI et le PPACI ne connaissent pas le mode opératoire de M. Alassane Ouattara. Et donc, il est bon de leur faire un rappel, afin qu'ils puissent au moins tricher sur lui. S'ils n'ont pas le courage eux-mêmes de prendre cette initiative-là, mais qu'ils puissent au moins tricher sur M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? En 2010, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur de la présidentielle et que Laurent Gbagbo a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, donc à partir de cet instant, il était le chef d'État en exercice à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. M. Alassane Draman Ouattara, depuis le Golf Hotel, a prêté serment par courrier de façon parallèle. C'est le premier point. Deuxième point. M. Alassane Draman Ouattara, après avoir prêté serment par courrier, donc hors de toute procédure constitutionnelle, a créé un gouvernement parallèle depuis le Golf Hotel. Deuxième point. Troisième point. M. Alassane Draman Ouattara, après avoir formé son gouvernement parallèle, a formé ou a mis en place une armée parallèle. Après avoir créé sa rébellion et après avoir créé le commando invisible, il va maintenant créer une armée nationale parallèle aux forces de sécurité, aux forces de défense et de sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara ne va pas s'arrêter là, il va aller plus loin. Parce qu'il est très inspiré à faire le mal aux Ivoiriens. Il est très inspiré quant à détruire les institutions de la République de Côte d'Ivoire, quant à profaner ce qui constitue la souveraineté de notre État. M. Alassane Ouattara est très prolixe en matière d'imagination et en matière de créativité. M. Alassane Ouattara va créer une chaîne de télévision nationale qu'on appelle TCI. Voici l'individu face auquel nous nous retrouvons. Voici l'homme face auquel la Côte d'Ivoire se retrouve. Au lieu de penser à apporter une réponse à la hauteur de la bêtise de l'homme, à la hauteur de l'impiété morale de l'homme, on est là, on organise des manifestations à Abidjan, je ne suis pas contre. On organise des marches à Abidjan, je ne suis pas contre. On fait des conférences de presse, je ne suis pas contre. Mais cela ne va rien changer dans le combat en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tant que les intérêts des Occidentaux pour lesquels l'armée française a fait la guerre à la Côte d'Ivoire pour installer Alassane Draman Ouattara au pouvoir, tant que ces intérêts sont intacts, M. Alassane Ouattara, il boit son thé, il dort tranquille. Tant qu'il n'y a pas de combat sur le sol de Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y a pas des villes qui sont attaquées, les intérêts des Occidentaux sont intacts et M. Alassane Ouattara est tranquille, aucune pression de la part de la communauté dite internationale, entre guillemets, qu'il a déposée à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont démontré leur capacité de mobilisation malgré l'environnement d'insécurité notoire qui règne à Abidjan, malgré l'environnement de peur et de terreur créé par les miliciens et par les forces parallèles de Ténébrahima en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont montré leur détermination de se tenir debout et de dire non à cette dictature et de dire non à la transformation de la Côte d'Ivoire en une royauté dirigée par Igwe Draman Ouattara. En 2020, les Ivoiriens ont répondu à l'appel. Il y a eu des manifestations dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a fait que ce combat n'a pas abouti? Mais parce que nous, l'opposition, en 2020, n'a pas trouvé
une réponse à l'équation des milices parallèles, à l'équation de l'armée parallèle de M. Alassane Dramane Ouattara sur le terrain qui tuait nos frères et qui tuait nos sœurs. La problématique aujourd'hui n'est pas que est-ce que les Ivoiriens vont sortir. La problématique n'est pas de savoir est-ce qu'il y aura une mobilisation. Ça, c'est un acquis. La problématique est de savoir quand ils vont tirer sur les Ivoiriens, quand ils vont s'attaquer aux Ivoiriens, quelle sera la riposte. Monsieur Alassane Ouattara, en 2010, vous avez entendu Alassane Ouattara parler de on va aller aux législatives, il faut qu'on aille aux législatives, il faut qu'on aille au Parlement, on va faire le contrepoids. Vous avez entendu Alassane Ouattara parler de ces choses en 2010? Alassane Ouattara avait compris, et tous ses soutiens avaient compris que c'était l'unique occasion qu'il avait pour prendre la Côte d'Ivoire de force, pour prendre la Côte d'Ivoire en otage, sinon jamais cela ne pourrait arriver dans toute sa vie. Il avait compris, il a mis toutes ses chances de ses côtés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'opposition, le peuple ivoirien bénéficie d'une géopolitique sous-régionale, d'une géopolitique internationale qui nous est favorable. Mais est-ce que nous exploitons cela? Alassane Ouattara a exploité ses connexions, ses racines burkinabées pour faire du Burkina la base arrière de sa rébellion qui est venue attaquer la Côte d'Ivoire, qui est venue attaquer les institutions de la République de Côte d'Ivoire du 19 septembre 2002 à 2011. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une recomposition de la géopolitique sous-régionale avec les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui hier étaient des antichambres de la rébellion, qui hier étaient des soutiens indéfectibles de ceux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, aujourd'hui sont devenus des ennemis jurés de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais comment l'opposition ivoirienne exploite cela? Je vous le jure que si c'était Alassane Ouattara qui était dans l'opposition et que c'est soit le PDC qui était au pouvoir dans le contexte actuel là, il y a longtemps, les gens avaient commencé à prendre déjà des villes. Je vous le jure. Si c'était Alassane Ouattara qui était dans l'opposition. Il est temps que les Ivoiriens, on arrête de pleurnicher comme des gamins, qu'on arrête de parler comme si nous n'étions pas des hommes. Il est temps d'arrêter cela et de prendre nos destins en main. Et prendre nos destins en main, c'est de comprendre que Alassane Ouattara n'est pas un chef d'État, c'est un chef de guerre. Alassane Ouattara n'est pas un chef d'État, il est un chef de guerre. Et face à un chef de guerre, la réponse qu'on doit lui apporter, elle est connue. La réponse qu'on doit lui apporter, elle est connue. Je voulais saluer ici un homme appelé Guillaume Soro. Je ne suis pas GPS, mais je salue le combat de cet homme qui à un moment donné a compris qu'il s'est trompé, qui à un moment donné a compris que le chemin qu'il avait emprunté était le chemin de la perdition, était le chemin qu'il allait livrer ses propres frères, son propre peuple à la perdition. Il a rebroussé chemin. Et depuis qu'il a rebroussé chemin, ce monsieur est resté droit dans ses bottes. Il est resté constant dans sa position. Il a dit Alassane Ouattara et moi c'est terminé et il est resté constant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voulais saluer cet Ivoirien. Je veux et j'appelle ici les uns les autres à comprendre que ce n'est pas en barrant les routes, ce n'est pas en faisant tomber les arbres sur les routes que nous allons inquiéter le régime d'Alassane Ouattara. Mais c'est lorsque les encagoulés vont se sentir en insécurité à Abidjan que Ouattara va comprendre le langage que nous parlons.